spécificités, elles sont simples, elles sont uniquement au niveau du kit sécurité pour la compétition, puisque mécaniquement parlant, une A112 de la coupe est strictement d'origine. Les seules concessions, c'est au niveau des suspensions, des pneumatiques. Et ensuite, en fait, tout le kit est un kit de sécurité, donc une barre anti-rapprochement, un protège-carter, un arceau de sécurité, les phares additionnels et des harnais, voilà, et un extincteur. Le reste, c'est une Autobianchi Abarth strictement de série, en tout cas d'un point de vue strictement mécanique. Voilà. Juste une petite optimisation mécanique pour que le moteur délivre bien ses 70 chevaux, hein, ce que ne se prévoit pas de faire on va dire les bons pilotes de la coupe, enfin ceux qui étaient en tout cas en tête des classements, mais en dehors de ça, toute la mécanique est strictement d'origine. Le concept de la coupe, en fait, c'est une volonté d'André Chardonnay qui a voulu, à l'image de ce qui s'était fait en Italie, créer un trophée pour les jeunes pilotes, pour découvrir des nouveaux talents, avec une voiture en fait identique pour tous les concurrents. Alors la couleur bleue, ça c'est l'image Chardonnay, c'était qu'en fait par rapport à l'achat de la voiture, il y avait une réduction de 14%, le 9% c'était qu'on ait une autre couleur d'Autobianchi A112 Abarth. Mais voilà, l'objectif c'était d'avoir des voitures strictement identiques pour en fait permettre aux pilotes de montrer leur véritable talent de pilote en soi. Combien il y en a eu? On peut dire en tout cas une grosse centaine, ça c'est sûr. Aujourd'hui, je considère qu'il en reste une dizaine. On en connaît 6, mais il doit bien certainement en avoir encore 3 ou 4 qui sont cachés dans des garages, protégés amoureusement. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, il en reste une dizaine. Voilà. Cette voiture, je l'ai achetée en 2001. J'ai fait faire une première restauration dans l'année 2002. Et puis, je dirais que si d'un point de vue esthétique, elle me semblait correcte, elle était malgré tout pleine de défauts. Et puis, les joies des rencontres, des retrouvailles m'ont permis de retrouver un ancien mécanicien de l'écurie Chardonnay de l'époque, donc Jacques Delmas, et qui a accepté, ce qui est assez rare, de reprendre complètement en main ma voiture et d'en faire une voiture de la coupe, une A112 de la coupe, aujourd'hui vraiment au top. Donc, le châssis est entièrement vu, la mécanique, enfin tout. Voilà, tout est neuf. Jacques a fait un travail exceptionnel et aujourd'hui, je ne cache pas ma fierté d'être propriétaire de cette petite auto. Je me suis contraint à en faire une voiture de musée, entre guillemets. C'est-à-dire que si elle court, ça ne sera pas moi. Voilà. Peut-être d'autres, entre autres ma maman qui a été pilote de la coupe, oui peut-être, mais directement, j'oserais jamais. J'oserais jamais. Pour moi, c'est plein de souvenirs. C'est la coupe Autobianchi, c'est l'année 1979, première année au cours de laquelle j'ai couru, et c'était avec la même en fait, c'était pas celle-ci, mais exactement la même, avec des souvenirs absolument extraordinaires. Quelques déceptions parce que évidemment quand on débute, on ne sait pas toujours faire, mais c'est absolument le rêve de retrouver ça sur ce stand. Mon aventure de course est très simple. J'ai toujours eu envie de courir, mes parents considéraient que tout ça était un peu dangereux. Donc j'ai d'abord piloté des avions à l'âge de 17 ans et puis un peu plus tard je me suis dit bah, toi qui avais envie de faire des rallyes, il est temps que tu le fasses parce que autrement tu n'en feras jamais. Et je me suis lancée pour la première fois dans le rallye de Monte-Carlo où j'ai été pilote, je n'avais jamais fait de rallye de ma vie et j'ai terminé, alors pas très bien placé, hein, je ne vais pas vous dire que j'étais très bien placé, mais j'ai terminé mon premier rallye qui était le rallye de Monte-Carlo et ensuite j'ai fait la coupe Autobianchi. Alors ses points forts, c'était une vivacité extraordinaire, un freinage qui pour l'époque était aussi étonnant et puis une capacité à glisser. Alors c'est vrai qu'au départ, on maîtrise plus ou moins bien, mais quand on commence à la maîtriser, c'est fabuleux. Un autre challenge, Monte-Carlo 85, je suis partie avec une Autobianchi de série qui avait juste l'équipement de sécurité requis et j'avais dit à André Chardonnay, eh bien cette Autobianchi de série arrivera au bout et sera classée, ce qui a été le cas avec là le final et un classement absolument honorable pour... nous n'avions ni fait aucune reconnaissance et pas d'assistance. Voilà, c'était formidable. Mon meilleur souvenir, je crois que c'est ce Monte-Carlo 85 où ça a été un vrai défi. C'était retrouver la voiture de mes débuts, c'était aussi un grand moment d'émotion. Et puis un enthousiasme de la part des spectateurs qui savaient
hein, puisque les radios, Radio Monte Carlo, relayaient le fait que nous n'avions ni assistance ni personne pour nous aider, et on avait à chaque étape des boulangers qui étaient sur le bord de la route. Enfin, c'était vraiment fabuleux, et des gens qui nous demandaient, qui nous proposaient de l'aide tout le temps, c'était vraiment fabuleux.